Bonjour, Stéphanie présent pour une nouvelle édition du billet d'humeur de Stéphanie. Aujourd'hui, le sujet c'est l'immigration, avec Atem qui vient d'Algérie, Laurent français, Jessie mauricien et Bogdan serbe, excusez-moi, serbe italo-serbe. Voilà, donc le sujet va consister à parler de l'histoire de l'immigration, déjà comprendre pourquoi l'immigration existe et pourquoi on est confronté à ce fléau, et trouver les enjeux économiques et politiques de cette immigration. On va commencer par laisser la parole à Jessie au sujet de l'immigration et de l'histoire de l'immigration. Bon, d'abord, l'immigration a toujours existé depuis que la Terre existe. Donc le premier immigrant, c'était l'homme de Cro-Magnon, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part. Et on arrive aujourd'hui à une migration qui est relativement importante parce qu'il y a le chiffre de l'ONU, il y a plus de 200 millions d'immigrants dans le monde, c'est-à-dire pratiquement 3% de la population mondiale. Ces 200 millions, aujourd'hui, se répartissent dans différents pays et on peut se poser la question de savoir quels sont les bienfaits de cette immigration et quels sont éventuellement les effets néfastes de cette immigration. Et là, en ce qui concerne notre Europe, on en parlera dans le débat, il faut savoir qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes statuts sociaux que les nôtres, en particulier l'Allemagne, qui a été une des premières pompes d'immigrants en Europe. Voilà. Après, on débattra, si vous voulez bien... Avec la migration turque. De l'immigration. Et de cette immigration, il faut savoir qu'en ce qui concerne la France, et même au niveau de l'Europe, l'ordonnance qui a été pondue en 1945 par le général de Gaulle, qui permettait en quelque sorte à tout migrant ou immigrant venant en France d'avoir la possibilité de faire le regroupement social, qui a été développé dans les années 1975 et dans les années 1976, en particulier par Giscard d'Estaing. Tu parles du regroupement familial. Donc, le regroupement familial a été aussi un développement de l'immigration dans nos régions, dans nos pays, et ça pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Voilà. Okay. Donc, Bogdan, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Jessie ? J'en pense que c'est vrai en majeure partie. Tu veux dire quoi ? L'immigration aura toujours lieu à partir du moment où dans un pays les gens souffrent économiquement, ne mangent pas leur faim, le problème de drogue, les problèmes sociaux, les problèmes d'intégration, le manque d'éducation pour leurs enfants, donc ils recherchent le meilleur pour leur progéniture, donc ça les pousse à migrer là où on les appelle donc les pays d'accueil qui ont besoin de main-d'œuvre. Mais il n'y a pas forcément de la migration parce que le pays a besoin. Il y a des gens qui quittent leur pays parce qu'ils fuient peut-être la violence chez eux, ils fuient le danger, l'insécurité, beaucoup de problèmes, surtout de qualité de vie. Okay. On ne partirait pas d'un pays si on y est bien. Ouais. Soyons réalistes. Donc toi tu es parti de l'Algérie il y a plus de 20 ans. Ouais. Tu avais 10 ans puisque tu as 30 ans. Exact. Tu nous racontes ton point de vue sur l'immigration et pourquoi tu es venu en France ? Quelles sont tes motivations d'être venu en France ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, j'étais venu par le biais de mes parents. Par le biais de tes parents ? Exact, ouais. Ils ont eu le visa, ils ont fait le mouvement, okay. Tout monté. Maintenant, il ne faut pas voir l'immigration. Il faut voir d'où vient l'immigration. Pourquoi il y a l'immigration ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, quand on voit la moitié de l'Afrique, comme le Bénin, le Cameroun, ils n'ont même pas leur propre monnaie pour qu'ils puissent gérer leur propre pays. Déjà, à la base des bases. Nous non plus, on n'a plus nos propres monnaies en France. On a une propre monnaie européenne. Mais ça, c'est un choix. Ah oui. Nous, en Afrique, c'est pas pareil. C'est imposable. Ce n'est pas un choix. Ah oui. L'Algérie a une monnaie, non ? Alors, l'Algérie, c'est pas pareil. Elle a sa propre monnaie. Par contre, l'Algérie, elle n'a jamais pris l'indépendance économique. Elle a pris l'indépendance militaire. Ce qui veut dire, quand il y a la guerre, tout ce qui va avec, il y a eu les djihad dans les montagnes, il y a eu la guerre avec les Français, il y a eu les harkis ici, quand tout ça, ça a été fini. L'armée est partie, mais l'économie de l'Algérie restait toujours en bas, toujours chutée. D'où que le peuple ne profite de rien du tout, ni du pétrole, ni du gaz, rien du tout. Après, il n'y a pas que l'Algérie. Et le peuple, ça veut dire que ceux qui en profitent, c'est le gouvernement ? Le gouvernement, mais un gouvernement posé par des pays qui ont colonisé le pays. Par exemple, les généraux en Algérie, ceux qui gouvernent le pays, ils ont été posés par la France. Donc tu veux dire que c'est des généraux français à la base. Ils ne sont pas algériens. Ils ont été formés, par l'armée française. Par l'armée française, exactement. Absolument. Et par comme exemple, d'autres pays d'Afrique, d'ailleurs. Comme d'autres pays d'Afrique. Donc, regardez au Tchad.
Enfin, il y a plein de pays comme ça. Après, nous, on a le pétrole, le gaz. Après, il y a d'autres pays, il y a l'uranium, il y a l'or. Donc tu es en train de dire que votre économie propre à l'Algérie suffirait à nourrir tous les Algériens. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de l'immigration. Et même en Afrique. Alors explique-moi pourquoi ces gens viennent en masse, sont venus en masse en France. Explique-moi. Parce que l'économie de l'Algérie, elle n'est pas pour l'Algérie. Elle est pour les pays occidentaux. Elle est pour la France, pour les États-Unis, pour tout ce qui va avec. Parce que c'est comme ça. Mais le problème de l'Algérie, cher ami, faut savoir que c'est un des rares pays au monde, l'Algérie, qui n'a pas de dette extérieure. Mais ça sert à rien de ne pas avoir de dette. Donc c'est un pays qui est riche. Ça sert à rien. C'est un pays qui est riche, mais la richesse, elle est interne. Non, la richesse, les produits de richesse, ils sont internes. Je suis complètement d'accord. Mais ça sert à quoi si les gens ils crèvent de faim la moitié? Aussi, c'est pareil. On a une minorité. Dans les pays africains, tout est pareil. C'est pareil en Afrique. Aussi, avec le diamant. Moi, je rejoins exactement le constat de monsieur, si je peux me permettre, parce que la réalité de tout ça, le problème de l'immigration à la base, je partage tout à fait ce que vous avez dit au début, et vous aussi, mais monsieur a tout à fait raison, parce qu'en fait, le problème, il est bancaire. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que des élites mondiales, pour ne pas les nommer, j'y viendrai plus tard, esclavage d'une manière ou d'une autre, les pays africains en ceinturant leur économie. C'est-à-dire, par exemple, on prend un pays comme l'Algérie, a largement assez de richesses naturelles. Si cette richesse naturelle, avec l'aide des grands groupes français et la corruption des généraux algériens et des banquiers qui organisent la fuite de milliards qui devraient revenir normalement au peuple algérien, comme au Congo, l'argent des diamants, l'or, en Algérie l'uranium, le zinc, le nickel, enfin toutes les richesses naturelles qu'a l'Algérie. L'Algérie, demain matin, ils mangent tous à leur faim. Or, tout ça, c'est organisé par des banquiers. Je vous ai cité une très grande banque, Lehman Brothers, et par exemple la banque Rothschild. Donc on tient ces gens-là, où on se débrouille pour qu'il y ait, comme disait monsieur, des généraux qui ont été formés par entre guillemets, les anciennes colonies, qu'on sait comment tenir. Voilà. Et si le gouvernement ne nous plaît pas, on fait comme les Américains ont fait. Ils ont dit, voilà, quand ça fonctionnait plus avec Moubarak, quand ça fonctionnait plus avec Ben Ali, quand ça fonctionnait plus avec Saddam Hussein, quand ça fonctionnait plus, hop, on déclenche une guerre, on finance les islamistes. La réalité est orchestrée depuis Washington. Il faut plus se leurrer. Juste considérer l'immigration comme juste c'est bien ou pas d'immigrer, c'est pas le problème, l'immigration. Le problème, c'est tel qu'elle est organisée. Le problème que l'on rencontre aujourd'hui, parce que c'est un problème qui est européen, c'est tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les migrants qui viennent, qui sont appelés par des groupes industriels, parce que la question que l'on peut se poser, la question elle est intéressante, lorsqu'on interroge un migrant qui vient par un bateau récupéré par l'Aquarius ou n'importe quel bateau, on le demande éventuellement comment il a pu financer son immigration. Ça lui coûte en moyenne 3 000 €. Alors comment il Donc a financé? on peut se demander que ces gens qui viennent de l'Érythrée ou qui viennent de la Syrie ou autres, qui ont des salaires extrêmement bas, de Bosnie, des fois même de Bosnie, inférieurs à 100 € par mois, peuvent payer un voyage de migration à 3 000 €. Donc ça veut dire que derrière ces gens-là, il y a un intérêt financier. Qui finance ces migrations? C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait d'économie. C'est des banquiers, monsieur. Les banquiers. Les bienfaits de l'immigration, à ton avis, à thème? Regardez les constructions, les usines. Là, par exemple, aujourd'hui, là, vous allez dans une usine, il y a qui travaille à portée? C'est les Africains. C'est les Asiatiques. C'est tout ce qui est issu de l'immigration des années 70, 65, 70. Les 30 glorieuses, comme ils appelaient ça. Où il y avait à manger, à boire pour tout le monde. Les chantiers, ils n'avancent pas. Les usines, ils ne tournent pas sur les Portugais. Les chantiers, ils n'avancent pas. Donc les bienfaits et donc les inconvénients, pour toi, de l'immigration? Les inconvénients, franchement, le plus, c'est pour eux. C'est pour les migrants. Ils veulent faire face à la mort pour arriver à un autre pays. Ça, c'est très inconvénient pour eux, par contre. Ça, c'est vraiment chaud. De vivre ça. Et le nationalisme qui est engendré de cette migration, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Je remercie les intervenants, Hatem, Laurent, Bogdan et Jessie, d'avoir animé ce débat. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau débat. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.